C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons couvrir ensemble le chapitre 5 du livre du prophète Daniel. C'est le dernier livre de la section qu'on appelle historique. Donc, aujourd'hui, il y a quelque chose de particulier. En fait, c'est le dernier chapitre qui couvre l'histoire de l'Empire de Babylone, alors que Babylone est sur le point de tomber. Alors, nous allons voir avec le pasteur Scalier un peu plus de détails sur le contexte. Bonjour, pasteur Scalier. Bonjour, Michael. Donc, dans le début de ce récit-là, on regarde l'histoire, on a l'impression de retrouver Nebuchadnezzar au travers le personnage Belshazzar, Nebuchadnezzar avant sa conversion. Alors, remettez-nous dans le contexte un peu par rapport au chapitre précédent. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette histoire? Alors, en effet, les historiens nous disent que Nebuchadnezzar a eu sa maladie pendant 7 ans et qu'à la fin de cette maladie, il a encore eu 7 années de règne qui étaient particulièrement prospères. À la fin de ces 7 années, Nebuchadnezzar est mort en 562, avant Jésus-Christ. Mais il n'avait pas de fils, donc ce sont des usurpateurs qui ont pris le pouvoir, les uns après les autres. Ils n'ont pas duré longtemps. Finalement, c'est Nabonide qui monte sur le trône et qui est un ancien prêtre de Marduk, à Babylone. Et pour légitimer sa situation, il va se marier avec la fille de Nebuchadnezzar. Okay. Seulement, Nabonide n'est pas tellement intéressé par l'exercice du pouvoir, donc il va se promener, il va aller en villégiature à Théma, qui est par exemple à l'ouest de Babylone, et il va laisser son fils Belshazzar exercer le pouvoir à sa place. Et Belshazzar, c'est celui qu'on retrouve dans... C'est justement, c'est ça, c'est celui qu'on retrouve au chapitre 5 du livre de Daniel, comme étant sur le trône, bien qu'il soit régnant à la place de son père. Et le fait que son père était un prêtre de Marduk nous indique que la conversion de Nebuchadnezzar n'a pas nécessairement été toujours bien reçue par l'ensemble des prêtres qui gouvernaient un petit peu la vie à Babylone. Donc une fois que Nebuchadnezzar est parti, les prêtres veulent reprendre la situation, réimposer la religion païenne de l'endroit, et Belshazzar s'applique à ça, ce qui fait que finalement, ce petit-fils de Nebuchadnezzar se retrouve dans la même situation de son grand-père avant sa conversion. Et dans ce récit, on semble faire la fête un peu. C'est un banquet. Oui. Les gens sont invités. Il y a du vin qui coule à flot, etc. Donc, on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ça devait être quelque chose de fréquent, on peut dire, à Babylone. Alors, pourquoi rentrer en détail dans ce passage-là? Alors, ce banquet est particulier dans le sens où lorsqu'ils sont en train de faire la fête, là, la ville est assiégée par les armées des Mèdes et des Perses. C'est une espèce de défi qu'il lance à ces gens en disant, écoutez, arrangez-vous avec le siège, nous on rigole à l'intérieur. Étant en pleine connaissance de ce qui se passait à l'extérieur. Parfaitement. Seulement, Nebuchadnezzar avait lancé cette idée et fait rentrer cette idée dans la tête des gens que Babylone est imprenable. Donc on part avec ça. Babylone ne sera pas prise. Dans son orgueil. Donc on mange, on boit et on fait la fête. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que Belshazzar fait sortir le matériel du temple qui avait été saisi lors de la prise de Jérusalem et il va l'utiliser pour se moquer de Dieu, pour mettre de côté toute cette nouvelle religion que son grand-père a fait venir dans le royaume finalement. Et il va reprendre tout le matériel du temple pour le profaner, pour se moquer de Dieu. Et on retrouve dans le texte ce que l'on a dans le chapitre 2. Ils vont louer les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois, de pierre. Référence à la statue que l'on avait vue au chapitre 2, n'est-ce pas? Donc ils essayent de se moquer, de profaner tout ce qui est en rapport avec Dieu. Et dans ce contexte-là, Dieu ici va réagir parce que
il a amené Nebuchadnezzar à la conversion. Il s'est passé des choses extraordinaires avec Daniel. Sa présence dans le royaume a été remarquée pendant tout le long de sa vie. Mais ici, on essaie de détruire tout ce qui a été fait jusque-là. On pourrait même dire en fait que c'est un blasphème dans le sens que Belshazzar voulait restaurer cette religion, donc il se proclamait un peu lui-même Dieu et en contrôle de l'Empire, tout comme son grand-père avant sa conversion. Exactement. On se moque littéralement de Dieu. Comment est-ce que Dieu va intervenir dans cette situation-là? Oh, Dieu nous surprend toujours. Il a 1000 manières d'intervenir qui nous prennent toujours par surprise. Et dans cette histoire, tout d'un coup, au milieu de la fête, on va voir une main qui va écrire sur le mur. OK. D'ailleurs, c'est intéressant parce que l'archéologie a découvert ce qui pourrait vraisemblablement être le soubassement de cette salle. Une très longue salle qui peut recevoir effectivement les 1000 invités dont il est question dans le texte. C'est probablement la seule salle dans cet endroit-là qui pouvait recevoir tant de monde. Et aujourd'hui, c'est intéressant de voir qu'on a les soubassements de cette salle qui est très longue et on peut imaginer c'est là que Dieu a écrit avec sa main sur le mur. Alors le texte est intéressant, il nous dit voilà, il a fait ça en face du chandelier de manière à ce que tout le monde puisse voir ça sur la muraille blanche de cette salle-là. OK. Alors c'est la panique. Oui. C'est la panique dans la salle. Le texte nous dit ceci. Alors le roi changea de couleur, ses pensées le troublèrent, les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Alors, le roi panique, je vous laisse imaginer ce que ça veut dire concrètement quand il est dit « les jointures de ses reins se relâchèrent ». Ouais. C'est très poétique, mais en français, c'est en fait très prosaïque. La salle de bain était trop loin. C'est ça. Et finalement, il va dire « le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les devins, dites-moi ce que ça veut dire ». Et encore une fois, on se retrouve dans une situation connue, personne ne peut l'expliquer. Et justement, qu'est-ce qui était écrit? C'était une langue particulière? C'était un code particulier? Pourquoi est-ce que personne n'est en mesure d'interpréter l'Écriture? Alors, le texte ne nous donne pas de précision là-dessus. Il y a plusieurs possibilités. Une possibilité, c'est que ce soit écrit dans une forme ancienne hébraïque que ces gens ne connaissaient pas. Et vraisemblablement, c'est un texte qui est écrit, comme ça se faisait encore souvent dans le temps, sans espace entre les mots, et bien entendu sans voyelles, que des consonnes. Donc même en français, une langue que nous connaissons, si on a une phrase sans espace entre les mots et sans voyelles, ça demande une certaine gymnastique si on ne connaît même pas la langue. Alors plusieurs possibilités étaient là. On peut aussi dire que Dieu a rendu aveugles ces gens pour qu'ils ne soient pas capables de répondre. Parce qu'encore une fois, si Dieu parle, ce sont les serviteurs de Dieu qui vont dire ce que Dieu a dit. Et on a dans le livre des Chroniques un événement intéressant avec le roi Josaphat. Et dans cet événement-là aussi, un prophète va apporter la parole de Dieu. Et dans ce chapitre se trouve ceci, 2 Chroniques, chapitre 20, au verset 20, il est dit « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » C'est ce qu'ils n'ont pas fait, et ils sont allés à l'échec. On retrouve maintenant un nouveau personnage dans le récit, la reine qui intervient, et elle vient auprès du roi sans en être invitée. Elle n'aurait-elle pas pu perdre la vie à cet instant même? Oui, tout à fait. Ce n'est pas une chose qui était acceptable. On retrouve la même situation dans le livre d'Esther, où Esther se présente devant le roi sans avoir été invitée, et elle risque effectivement gros en faisant cela. Et ici, il est question de la reine, mais qui est cette personne? Ça n'est pas la femme de Belshazzar, parce qu'elle est de toute évidence là, et il y en a plusieurs dans la fête. Ce n'est pas non plus sa mère, parce que sa mère est avec Nabonide, quelque part en villégiature. Donc la reine est de toute évidence ici la reine mère, autrement dit, la femme de Nebuchadnezzar. Et l'histoire nous rapporte son nom. Hérodote a donné le nom de sa femme, Nitocris, et c'est elle qui est là, probablement une personne déjà bien âgée, et qui a gagné l'estime de tout le monde. C'est pour ça qu'elle peut se permettre d'intervenir et de rentrer à ce moment particulier pour apporter la solution. Elle connaissait un bout de l'histoire d'auparavant, de ce qui s'était passé avec les visions, etc. Il semble très évident que la femme de Nebuchadnezzar, qui a été témoin de tout ce qui s'est passé dans les récits que nous avons déjà regardés, a elle-même aussi vécu une conversion comme son mari. La manière dont elle intervient d'ailleurs nous laisse supposer ça. Elle va rentrer dans la salle
Elle va dire la formule politiquement correcte, au roi vit éternellement, que tes pensées ne te troublent pas, que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Elle arrive et lui dit, et permettez-moi de traduire ça en langage courant, « Panique pas mon petit gamin, on a la solution. » En fait, c'est ce qu'elle lui dit. Et elle va y ajouter un petit sermon, à peine dissimulé d'ailleurs. Elle va faire référence à ce que Nebuchadnezzar, qui est donc son grand-père, avait fait. Aussi, le roi Nebuchadnezzar est-il dit ici, ton père, ô roi, l'a établi, chef des magiciens, des astrologues, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur. Elle va donc faire référence à tout ce qui s'est passé avant et dont il a été témoin. Il était jeune, adolescent, quand ces choses se sont passées. Il connaissait toutes ces choses. Il les connaissait très bien, mais il voulait les ignorer parce qu'il veut absolument rétablir cette religion d'origine, la religion prestigieuse de Babylone. Donc il est parti dans une direction totalement différente, et ici, c'est une situation terriblement humiliante. Il a voulu humilier Dieu et les Hébreux en utilisant le matériel du temple et en le profanant. Puis maintenant, il est là dans l'état qu'on a mentionné tout à l'heure, mais c'est lui qui est humilié maintenant. Parce que voilà que sa grand-mère doit lui dire, écoute, il n'y a pas de panique à avoir, la solution elle est chez Daniel. Et elle-même va dire, on va aller chercher Daniel. C'est elle qui le fait venir. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à ce moment-là avec l'histoire de Daniel? C'est qu'on se rend compte qu'il y avait un nouveau nom qui lui avait été donné lorsqu'il avait été déporté à Babylone, Belshazzar. Et il se trouve que c'est le nom du roi. Alors, c'était un événement un peu particulier. Alors, les historiens ne sont pas tous absolument d'accord là-dessus. Soit ce sont exactement les mêmes noms, soit il y a une petite différence. Le nom du roi actuel, là, Belshazzar, c'est Bel, gardien du roi. Et si on rajoute le T dans le français, bien entendu, certains pensent que le nom de Daniel voulait dire Bel, gardien des trésors du roi. Mais ces noms pourraient très bien être semblables, ce qui augmente la difficulté. Parce que Belshazzar ne va pas appeler l'autre Belshazzar venir à son aide. Donc il va reprendre le nom juif, qui pour lui est une manière de mépriser cet homme-là. Encore une fois, Daniel, lui, ne compte pas avec ces choses. Il a une autre perspective sur la vie et sur la situation de Babylone. Donc, ça nous donne l'impression que Daniel devrait être plutôt âgé à ce moment-là. Quel âge avait Daniel? Oh, Daniel, à cette époque-là, avait environ 85 ans. Donc, c'est déjà un vieillard très, très respecté pour cette culture-là. Et en réalité, lorsque Belshazzar reçoit Daniel, il le reçoit d'une façon extrêmement humiliante. Il lui dit « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda ?» Il ne va déjà pas l'appeler Belshazzar, il va l'appeler Daniel, son nom hébreu qui pour lui est péjoratif. Et puis ensuite, il va lui dire « Je ne te connais pas, c'est toi le captif, le prisonnier de guerre ?» Alors, lui, il a tout juste 40 ans, cet homme a 85 ans, il a traversé toute une période de l'histoire glorieuse de Babylone, et lui qui est sur le trône, qui ne devrait pas y être, est en train de le prendre comme de très haut. Un moins que rien. Un moins que rien. Il va lui dire après, j'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre quelques questions difficiles. Mais j'ai appris. Il était là quand ces choses se sont passées. Il est même possible, si vous me permettez, que Daniel ait changé les couches de Belshazzar quand il était enfant. Donc il le connaît très bien, il sait très bien ce qu'il en est, mais il fait celui qui ne sait pas et qui ne veut pas savoir parce qu'il veut absolument se distancer de ce qui s'est passé dans la vie de Nebuchadnezzar. Et si on regarde aussi la vie de Daniel, à ce moment-là, c'était un peu une tentative de corruption de la part du roi qui veut l'acheter. Comment est-ce que Daniel réagit à ça? La réaction de Daniel est très simple, elle est même très sèche. Daniel lui dit « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Mais je vais cependant lire ce qu'il y avait marqué sur le mur pour toi, parce que c'est important pour toi. Daniel va reprendre en réalité
l'histoire de ce qui s'est passé avec son grand-père. Il va lui rappeler la situation de Nebuchadnezzar. Et il va lui dire, mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal. Et Daniel va lui faire à ce moment-là un sermon en règle. Okay. Plusieurs reproches il va lui adresser. Il va lui dire, et toi, Nebuchadnezzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Daniel a mis les choses au Mais clair. oui, il lui rappelle, dis donc, tu ne me connais pas? Depuis tout petit, on est ensemble, tu sais exactement ce qu'il en est. Et il lui dit ensuite, tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. Autrement dit, Daniel lui dit, tu te retrouves dans la situation où était ton grand-père et tu as affaire au même Dieu qui va t'interpeller de la même manière. La situation est cependant différente pour toi parce que Nebuchadnezzar a dû découvrir. Toi, tu sais. Tu sais et tu ne fais pas ce que tu devrais faire. Et c'est une situation dangereuse, c'est une situation d'ailleurs dans laquelle on peut se retrouver tous, parce que souvent, dans le fond, on sait ce que Dieu demande de nous. Mais c'est vrai qu'on a parfois du mal à accepter que le Seigneur change, modifie notre mode de vie, modifie nos pensées. Et pourtant, c'est l'appel qui avait déjà été adressé, sortez de Babylone, c'est-à-dire lâcher cette mentalité de glorification personnelle et du salut par les œuvres. Et maintenant, nous avons hâte de savoir qu'est-ce qui était écrit sur le mur, finalement. Alors sur le mur, Daniel le lui explique, il lui dit, il a été écrit « Méné, Méné, Tekel, Upharsin ». Okay. Et il va donner l'explication. Et le texte a donné ici 4 mots, 2 fois le même pour le début, « Méné, Méné, Tekel, Upharsin ». Et chacun de ces mots va être expliqué par 4 mots dans le texte. Okay. Le chiffre 4 ici fait référence à ce qui est humain et même à ce qui a une finalité. Parce qu'on avait déjà dans le chapitre 2 4 empires universels. À la fin du 4e, c'était la décomposition totale. Ici, c'est le même message. 4 annonce ta fin. Et c'est ce que signifie ce message. Méné, Méné, c'est en réalité ici compter, compter, qui est un terme de commerce et que l'on retrouve dans les Écritures par le nom d'un dieu babylonien, le dieu de la destinée, Méni, que l'on retrouve. Méné, Tekel, peser. Peser est en rapport avec le jugement. Et on a un texte dans le premier livre de Samuel qui est intéressant. Dans le chapitre 2, il est dit « Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. » Le jugement de Dieu a déjà été mentionné lorsqu'on faisait référence à Apocalypse chapitre 14. Et ici, c'est ce dont il est question. Peser, la balance, le jugement de Dieu. Et finalement, diviser, ton royaume sera divisé. Et le mot qui est utilisé ici, c'est un mot dont la racine pourrait être traduite en français par les lettres PRS. Mais c'est la même racine pour le nom des Perses. Okay. Il y a donc un jeu de mots là qui nous annonce tu vas être divisé en de multiples morceaux, mais c'est les Perses qui vont dominer sur toi. Et les événements par la suite semblent s'être déroulés assez rapidement. On a dit que c'était le temps du siège et maintenant l'annonce a été faite, l'explication est donnée et toutes les choses se la déroulent. ville est prise en un rien de temps. Le texte nous dit au verset 30 « Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. » Dans les chroniques de Nabonide, on a des indications sur ce qui s'est passé. On comprend que Cyrus a nommé un gouverneur, qui est ici Darius et qu'on connaît dans l'histoire sous le nom de Gobrias. Et c'est effectivement ce qu'on a. Darius n'est pas un nom, Darius est un titre. Darius veut dire celui qui tient le sceptre. Et il a pris ce titre-là comme son nom. C'est ainsi qu'il apparaît dans le texte biblique. Et l'histoire nous raconte qu'il a effectivement nommé des sous-gouverneurs. On va retrouver cette structure-là dans le chapitre suivant d'ailleurs. Babylone, qui avait été déclarée imprenable par le roi Nebuchadnezzar, finalement est tombée rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est un chapitre extrêmement intéressant de l'histoire qui nous raconte ce qui s'est passé en fait. Darius faisait le siège de la ville et il en a eu assez de ces gens arrogants. Donc il a inventé une stratégie tout à fait particulière. Les murs de la ville couvraient donc tout l'enceinte de la ville et passaient par-dessus
la rivière, la fleuve Euphrate qui traversait la ville. OK. Est-ce que c'était des murs? Est-ce que c'était des grillages? Je ne sais pas, mais le passage dans la ville était absolument fermé. Donc il a utilisé ces soldats qui s'ennuyaient pour détourner le cours du fleuve, de sorte que le lit du fleuve devienne à sec dans la région de Babylone. Ils ont eu à faire un passage. Cette nuit-là, les armées sont rentrées par le passage. OK. Ils ont trouvé les soldats qui avaient participé à la fête qui étaient à moitié sous. Donc ils sont rentrés, ils ont ouvert la porte de la ville, ils ont ouvert grand les portes pour que les armées puissent rentrer et la ville est tombée sans grande difficulté. Et cette histoire est particulièrement significative parce que on va retrouver dans l'Apocalypse des éléments avec ça. Ils ont été prédits par Jérémie et Jérémie en parle dans son livre au chapitre 50. Une partie parle ici de cette chute de Babylone et il est dit au chapitre 50 « Annoncez-le parmi les nations, publiez-le, élevez une bannière, publiez-le, ne cachez rien, dites Babylone est prise, Bel est confondue, Mérodach est brisé, ce sont là des dieux babyloniens. » Et le texte continue plus loin en disant Dieu parle et dit « Je t'ai tendu un piège, tu es prise Babylone, à l'improviste. Tu as été atteinte, saisie parce que tu as lutté contre l'Éternel. » Et vous vous souvenez, Belchassar avait pris le matériel du temple pour se moquer, pour profaner le temple. Au verset 28, il est dit ici « Écoutez les cris des fuyards, de ceux qui se sauvent du pays de Babylone, pour annoncer dans Sion la vengeance de l'Éternel notre Dieu, la vengeance de son temple. » C'est exactement la situation que l'on a dans le texte qui nous regarde aujourd'hui. Et la manière dont la ville va être prise est aussi annoncée dans le livre du prophète Jérémie. Il est dit un peu plus loin « La sécheresse contre ses eaux, qu'elle tarisse, car c'est un pays d'idoles, ils sont fous de leurs idoles. » Et l'appel est adressé. « Fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. » Dieu dit « Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. » Et dans le chapitre 51, il est dit ici, dans le livre du prophète Jérémie, « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici, je défendrai ta cause, je te vengerai. Je mettrai à sec la mer de Babylone, je ferai tarir sa source. Babylone sera un monceau de ruines, un repère de chacal. » Une annonce de la destruction de Babylone qui va arriver plus tard, bien entendu, mais ici, un appel très pressant pour que le peuple sorte de Babylone et sorte aussi de cette mentalité de Babylone. On le retrouve dans l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, en particulier au chapitre 17, il est parlé de cette femme qui a un nom, on en avait parlé précédemment, Babylone, la mère des prostituées. Et plus loin dans ce chapitre, et dans le chapitre suivant, on apprend que Babylone est tombée. Il est dit « Malheur, malheur la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu son jugement. » Et on apprend dans ce texte que les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à la débauche, au luxe, pleureront, se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur ». Donc, ce qui s'est passé à cette époque, une application très actuelle. On se rend compte, en lisant l'Apocalypse qui parle de la fin des temps, que la Babylone spirituelle, cette mentalité et les institutions qui sont caractéristiques de cette mentalité-là, vont s'appuyer sur les peuples. Les eaux que tu as vues, nous dit le texte, ce sont les peuples, les nations, les tribus, les langues. S'appuyant sur le peuple, à un moment, ce peuple va se retirer aussi et permettre la chute de la Babylone spirituelle. Et c'est pour ça que le texte le mentionne au chapitre 14, on l'avait déjà vu, en disant que Babylone est tombée. Mais un appel est adressé et où il est dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Cet appel du chapitre 14 d'Apocalypse est pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Sans aucun doute, la Babylone historique n'existe plus, mais malgré tout, la mentalité babylonienne, les institutions qui la caractérisent sont encore là. Une bonne nouvelle est cependant adressée dans ce chapitre. L'heure de son jugement est venue. Et vous pourriez me dire, comment est-ce que l'heure du jugement de Dieu peut être une bonne nouvelle pour quiconque? Il nous suffit d'aller dans le livre des psaumes pour nous rendre compte
que dans la mentalité biblique, le jugement est quelque chose d'extraordinairement positif. Écoutez ceci. Dans le psaume 98, il est dit « Poussez des cris de joie devant le roi l'Éternel, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse, que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. » Quand dans l'Apocalypse, nous sommes invités à adorer Dieu parce que l'heure de son jugement est venue, c'est en fait une invitation à recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, et à se réjouir du jugement, parce que le jugement, ce n'est pas la condamnation de Dieu, le jugement, c'est la réhabilitation en tant qu'enfant, fils et fille du Seigneur Jésus. Nebuchadnezzar a vécu cette expérience. Il a reçu l'Éternel comme son Sauveur et comme son Seigneur. Et aujourd'hui encore, nous sommes invités à le recevoir de la même manière. Bonjour, je suis Wayne Atwood, président de Mieux Vivre. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Michael Cloutier et je suis vice-président de Mieux Vivre depuis 1 an déjà et ça me fait plaisir de faire partie de l'équipe. Cette année, nous avons fait une nouvelle expérience, celle d'enregistrer une série d'émissions à l'extérieur. Nous avons choisi la belle saison d'automne où il y a beaucoup de belles couleurs. D'ailleurs, ça a été très enrichissant et motivant de travailler en collaboration avec le pasteur Scalier. Depuis 2009, Mieux Vivre produit des émissions qui sont disponibles gratuitement sur notre site Web. Et vous savez, même si c'est gratuit, il y a évidemment des coûts associés. Donc, pour nous permettre de continuer, nous vous invitons à nous soutenir financièrement. Si vous avez aimé l'émission que vous venez de regarder, je vous invite à aller sur notre site Internet mieuxvivre.org. Merci de votre précieuse collaboration. Vous pouvez envoyer vos dons déductibles d'impôts de plusieurs manières. Que ce soit un don unique ou 2 dons mensuels, visitez notre site internet au www.mieuxvivre.org. Vous pouvez nous faire parvenir vos dons par carte de crédit, transfert bancaire, PayPal et même par la poste. Merci de votre soutien.